exemple, se demandent si la fonction RH est encore nécessaire et s'il n'y a pas d'autres méthodes de management. L'objectif ici, qu'on s'est fixé, c'est d'abord d'essayer de réfléchir ensemble, sans jugement ni filtre, aux transformations en cours du monde de l'entreprise, en particulier dans le domaine des RH. En fait, nous sommes face à un iceberg qui met clairement en lumière la complexité des défis auxquels nous, professionnels et RH, sommes confrontés au quotidien. Ce que vous voyez à la surface, donc, ce sont les signes visibles des tensions. C'est ce qui va être intéressant, c'est surtout ce qui se cache sous la surface, avec des problématiques plus ancrées et plus profondes encore. Et l'organisation sans RH, où on se dit, on n'a plus besoin de fonctions RH, on va distribuer tout le périmètre RH entre le management et la direction. Ils ont décidé de prendre un virage totalement radical en supprimant l'ensemble de leur hiérarchie classique, RH incluse. Ce qu'on a constaté, c'est un turnover très élevé. Il y a quand même 18% de la société Zappos qui a quitté l'entreprise la première année. Ce qui doit être fait, c'est vraiment positionner les RH comme ce pilier stratégique qui vient animer la transversalité des actions au sein de l'entreprise. Nous avons vu apparaître des nouvelles solutions complètement innovantes dans le RH, et entre autres EniHR, qui est une plateforme de RH du recrutement jusqu'à l'offboarding, qui va intégrer un certain nombre de collaborateurs virtuels spécialisés. Et donc aujourd'hui, on voit un changement dans les entreprises où aujourd'hui elles ne vont plus payer pour des logiciels coûteux qui font travailler leurs salariés, mais vont aller vers des solutions qui travaillent avec leurs salariés et qui les augmentent. Et c'est le cas des RH. Nous avons identifié 5 principaux leviers d'action pour innover, mais sans avoir à tout changer. C'était sympa aussi de vous proposer quelques actions immédiates à mettre en place si vous voulez arriver à cette posture de DRH stratège.